sur les assets numériques. Tu vois, on voit que la valeur des bourses américaines est concentrée dans les entreprises en fait qui sont issues du numérique, soit directement soit indirectement, notamment dans les GAFA qui représentent une part énorme de la valorisation totale. Les entreprises qui passent le mieux la crise, y compris cette crise sanitaire, sont celles qui maîtrisent les outils numériques. Et on voit qu'il y a eu forcément aussi, avec tout ce que ça implique, le fait de travailler à distance, etc. Et on voit ces monnaies numériques donc, qui prennent de la valeur. Toi, t'es jeune, tu as 23 ans, tu es autodidacte, tu as une influence déjà forte et grandissante via ta communauté en ligne. Comment est-ce que tu perçois et tu vis ce basculement, en fait, qui peut être un basculement d'époque, si tu veux, vers le tout numérique? C'est quoi cette vie numérique et comment tu la vis, toi? Alors, ça fait beaucoup de questions. Ouais, tu peux répondre à Déjà, celle que tu veux. je vois ça comme une suite logique de ce que j'ai connu moi. Mais bon, à l'âge de 12 ans, j'avais un téléphone dans la main. Donc mon père ne le verrait peut-être pas de la même façon. Et confronter son point de vue au mien pourrait être très intéressant, étant donné qu'il connaît aussi la technologie des crypto-monnaies et il doit la vivre différemment. J'ai juste peur d'une chose, ça va très vite. On a mis 40 ans pour passer d'une révolution industrielle à une autre, 30 ans entre le protocole TCP/IP et Internet comme on le connaît aujourd'hui. Entre le moment où on découvre Internet et sa vraie application Google, ça a été encore plus vite. En fait, j'ai l'impression que dès qu'on découvre une technologie, on passe encore plus vite à celle d'après. Et c'est une théorie, il me semble. Hein. Encore une Oui. fois, j'ai pas suffisamment je pourrais pas citer de bouquin là-dessus, mais j'avais lu une étude sur cette théorie d'accélération technologique qui est reprise par Factfulness dans son ouvrage, il me semble, et qui explique que tout va de plus en plus vite. Et le seul truc qui me fait peur, c'est que bien que la technologie soit vraiment scalable et qu'on va pouvoir l'améliorer quand on comprendra vraiment comment ça fonctionne, l'être humain est encore à la ramasse sur l'énergie. On n'arrive pas encore à générer de l'énergie de façon illimitée et de façon non polluante. On n'arrive pas encore à avancer certaines choses. Et le moins scalable, on sait que c'est l'humain. Et donc forcément, le jour où chaque minute, on va développer 50 secondes de choses à apprendre, Oui. l'éducation va être de plus en plus importante pour s'en sortir et pour survivre. Et c'est ça qui est important. Après, je me rends compte que c'est quand même important parce que la blockchain, je vois ça comme on transforme d'un point de vue technologique une valeur qui était purement humaine jusqu'à présent et ça n'allait plus à cause de cette accélération. La finance, la décentralisation, tout ça, tout ça. Et ce que je me rends compte, c'est que pour moi, ça paraît logique et évident, même si je pense que je me dois d'aller prendre du recul et apprendre ce que je ne sais pas encore et comprendre ce que je n'ai pas encore compris, pour faire très simple. Je sais aussi que j'ai un jugement qui est en train d'évoluer, j'ai 23 ans, j'ai des postulats aujourd'hui, je sais que j'aurais honte de les avoir eus dans 2 ans, parce que je me souviens de ce que je disais en 2018, et je me dis, t'as vraiment dit ça, et je vois dans mes yeux que j'étais sûr de moi. Et ça c'est effrayant. Et il faut être capable de le dire. Il faut être capable de dire, je suis trop jeune pour avoir des certitudes aujourd'hui. J'ai des postulats, je les défends, mais je reste toujours ouvert car je dois pouvoir laisser, enfin, mon jugement doit encore être malléable. C'est super important. Donc, je dois grandir avec tout ça. Je vois juste que ça s'accélère et c'est pour ça que j'essaye de démocratiser. Et c'est pour ça que ça me plaît également car je me rends compte que l'éducation va être de plus en plus important. L'éducation, c'est la seule chose qui est vraiment scalable. Aujourd'hui, si je veux de plus en plus de pierres autour de moi, je finirai par prendre les pierres que tu as chez toi. C'est comme ça, c'est la matière. Elle est limitée. Rien ne se crée et tout se transforme. Si je veux toutes les voitures blanches du monde, à un moment, je vais finir par prendre les voitures blanches des autres. Ou alors, on va devoir augmenter la production, etc., Hmm. etc. Alors que le savoir, c'est un fluide qu'on peut multiplier. Ce que tu m'apprends en 1 minute, je peux, si je suis très pédagogue, l'apprendre à 10 personnes en 30 secondes. Et donc, ça peut se dupliquer. Donc, on peut s'en sortir. On a une voie, un cercle qui peut être un cercle vertueux de croissance, de développement, et la technologie peut se marier parfaitement, bien qu'un outil à double tranchant, on en revient à l'image du fusil que je donnais tout à l'heure, on a les outils pour faire quelque chose de propre. Et surtout, le côté humain qui s'épanouit dans le capitalisme, c'est le développement. Quelle que soit l'espèce qu'on peut observer sur Terre, elle va se reproduire, elle va essayer de prendre de la place, de se développer. L'être humain est devenu intelligent, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas simplement se reproduire et essayer d'être le plus possible, que c'était pas scalable. On a commencé à développer différentes règles économiques, sociétales, qui font qu'aujourd'hui, on avance en société et on se développe. Et on est l'une des rares espèces à avoir fait ça. Et on se rend compte que on doit quand même s'épanouir dans le développement, avoir le droit chacun d'essayer de performer. Et le capitalisme a un petit peu absorbé, on va dire, cette course au développement de l'être humain et développement technologique, développement de tous les différents domaines. Et je me rends compte dans la blockchain, et c'est ce qui me plaît, on peut faire ça sainement. C'est le premier écosystème où
c'est pas rentable de taper sur tout le monde autour de soi. Le plus rentable, c'est de tous collaborer pour que ce système reste autonome et décentralisé. C'est la première fois qu'ils ont réussi à faire un système pour que si tu es le plus gros requin, si tu es la pire espèce, si tu peux détruire tout autour de toi, eh bien le plus rentable, ce sera de prendre soin du système. Si tu as 51% de la puissance de calcul de Bitcoin, si tu peux en un claquement de doigts faire effondrer le système Bitcoin, eh bien tu le feras pas, parce que tu seras simplement devenu le roi de quelque chose qui ne vaut plus rien. Et ça, c'est une valeur que d'un point de vue de très jeune être humain, je l'avais trouvé nulle part ailleurs dans le monde. Nulle part, ni dans des écrits, ni dans des ouvrages, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vécu. Je n'avais jamais trouvé un modèle qui se pouvait être vertueux, du moins de ce que j'en comprends. Je pense qu'on va finir là-dessus. Je trouve que c'est une super conclusion de connaître ton point de vue sur le monde et sur le système et quelle valeur tu mets là-dedans. En espérant qu'il soit pas biaisé, évidemment, parce que je découvre des choses quand même, et puis il y a sur une jeune valeur qui est celle des crypto-monnaies, on est encore sur un marché pris à 90% par de la spéculation bête et méchante, donc on est encore pour un domaine qui peut porter d'aussi belles valeurs, on n'y est pas encore tout à fait, du moins pas uniquement. Mais c'est normal. La bulle d'Internet a fait qu'Internet a perdu toute sa valeur en quelques heures, alors que les gens avaient raison. 30 ans après, Internet est devenu ce qu'ils avaient prédit. J'aime beaucoup ce que tu dis sur le fait que effectivement tu as tout à fait conscience que tout ça bouge, que tu as encore plein de choses à apprendre, et je te rassure, même à mon âge, à 39 ans, j'ai toujours la même impression, puisqu'il y a énormément de choses qu'on découvre, et plus on creuse, plus on découvre tout ce qu'on ne sait pas finalement. Donc c'est sans fin, mais en tout cas j'aime beaucoup cette posture et je la partage à 100%. Alors peut-être, tu as déjà un petit peu répondu, j'allais finir, mais c'est une question que finalement je pose souvent en fin d'interview. Quand tu regardes le monde aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait peur et qu'est-ce qui au contraire te rend optimiste par rapport à l'avenir, peut-être au-delà de ce sujet que tu viens d'évoquer, puisque tu me sembles quand même regarder beaucoup de choses. C'est un petit peu triste, Julien, mais il y a quelques rayons de soleil que je vois et j'essaye de m'y raccrocher. Mais le truc qui me fait peur, c'est de voir qu'on accélère tellement que quand on aura compris qu'on aura fait une bêtise irrémédiable, il sera trop tard. Et j'ai un postulat assez pessimiste sur ce que je vois aujourd'hui. Je me rends compte qu'il faut être heureux et qu'il faut vivre pleinement parce qu'on a une chance énorme. Et moi, je m'intéresse également à l'univers, je m'intéresse également à comment fonctionnent toutes ces choses, les statistiques, les probabilités, pourquoi, comment, qui je suis, pourquoi je suis tout petit, pourquoi je suis dans le seul système solaire où on a pu étudier des êtres vivants, est-ce qu'il y en a d'autres? Enfin, je me rends compte que c'est quelque chose de très très large. Je me rends compte qu'on a eu une chance incroyable et que l'humanité elle-même peut tout gâcher. Mais je me rends compte également qu'il y a 5 ans, je l'aurais pas vu. Je me rends compte également que j'arrive à comprendre que c'est bien l'écologie, mais pourtant j'ai une voiture à essence et je viens au bureau avec. Parce que même si je le sais, même si j'en ai conscience, il y a des choses, on peut pas tout changer du jour au lendemain. Et même si on le fait, c'est un effet colibri. Parce qu'il faudrait que toute la planète s'y mette. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience globale pour qu'on fasse un vrai changement. Et j'ai peur que cette prise de conscience globale arrive 5 heures avant qu'il y ait la vague géante qui nous tue tous. Si c'est une vague, bien entendu, j'en ai aucune idée. Et qu'au moment où on s'en rende compte, on puisse juste se dire, mince, il y a des gens qui l'avaient dit. C'est tout. C'est ce que j'espère. Mais je me fais peur. Je me rends compte également que beaucoup d'êtres humains sont volontairement méchants. Et je me rends compte également que c'est beaucoup plus dur d'espérer et de développer le monde que de se dire, bon bah tant pis, perdu pour perdu, de toute façon mes actions n'auront aucun impact. C'est dur d'arriver, 23 ans, de se prendre ça dans la tête et de se dire, allez, lève-toi, travaille. Du coup, j'essaye de m'épanouir, j'essaye de me faire plaisir quand même, parce qu'il faut être heureux, je pense, c'est le seul moyen de vraiment travailler fort et d'essayer de contribuer à tout ça. Je veux quand même mon profit, me développer, avoir le droit de grandir, avoir le droit de m'exprimer, d'avoir de la reconnaissance, de vivre en quelque sorte. Mais j'essaye de faire ça avec des valeurs que je considère comme saines, car je ferai des erreurs comme tout le monde, mais autant faire des erreurs que je mérite, parce que j'ai essayé, et même si j'y arrive pas, je veux essayer d'apporter cette pierre à cet édifice géant qu'est l'humanité et peut-être un jour laisser quelque chose qui sera utile et qui pourra peut-être permettre à l'humanité de se développer dans un environnement sain qu'on aura réussi à inverser du cercle vicieux au cercle vertueux, durable et de faire quelque chose dont on sera tous fiers à la fin, quoi. Je pense que c'est possible. On va finir là-dessus. Merci beaucoup, Owen. Merci beaucoup, Julien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Sismic est un podcast indépendant et j'ai décidé de m'y consacrer maintenant à plein temps. Concrètement, ça veut dire que j'ai plus que jamais besoin de votre soutien pour continuer cette enquête sur les changements du monde et sur quoi en faire.
Si vous appréciez mon travail, je vous invite donc à m'aider à le diffuser via vos réseaux et aussi à faire un don sur sismic.fr. En devenant donateur, vous accédez à une communauté privée et à la possibilité de vous connecter à d'autres auditeurs et aussi, très bientôt, à avoir accès à d'autres contenus exclusifs. Toutes les informations sont sur sismic.fr et dans les notes de cet épisode. Merci pour votre écoute et à très vite. Changer le monde. Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.